Nous sommes une église aussi de génocide. On a vécu le martyre avec beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie pour témoigner le Christ. Nous sommes fiers d'être persécutés parce que c'est ça le courage et c'est ça le sens du martyr dans notre Église. Il faut donner soi-même pour le Christ. Bonjour, bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui le père Pierre Somar Al-Nadar, prêtre syriaque catholique, curé de la paroisse Saint-Éphrem à Paris. Bonjour mon père, quelle est l'origine de l'église syriaque ? Les origines de l'église syriaque, on peut dire qu'elles remontent aux premiers chrétiens qui ont parlé la langue. Parce qu'il faut distinguer entre les choses. L'église syriaque, c'est l'église qui parle la langue araméenne, la langue syriaque, la langue de Jésus. C'est pour cela qu'elle est née avec les apôtres qui ont pu annoncer la parole, annoncer Jésus-Christ aux païens et même à tout le monde dans la région de la Turquie et de la Syrie et tout ça. Oui. Et même le nom de la Syrie, syrien, on dit Saint-Éphrem, le syrien, il vient c'est un mot syriaque. Araméen. C'est pour cela la Syrie, c'est syriaque. On dit par exemple l'église syriaque, c'est l'église d'Antioche. C'était Antioche, la capitale des chrétiens, disons, dans ce moment-là. Et même le patriarche chez nous, il prend le nom d'Ignace. D'Ignace, c'était le premier évêque martyr pour la continuité apostolique. C'est pour cela, c'est d'Antioche qu'on est parti comme église syriaque. Oui, comme église syriaque en général. Comment est née l'église syriaque catholique ? Alors, bien sûr, l'église syriaque, c'était une seule église avant. Elle se trouvait en Turquie, en Irak, au Liban, en Syrie, dans le Moyen-Orient, disons. Et avec le temps, vous savez que la séparation des deux églises, c'était à cause de la pénétration des missions catholiques occidentales et aussi grâce aux Maronites qui ont pu pénétrer l'église. Et ils ont choisi de suivre l'Église catholique de Rome. En 1662, que l'Église prend le nom d'Église syriaque catholique. C'était avec le patriarche Ignatios André Akijan. Akijan, c'était le premier patriarche qui a décidé de quitter, de suivre, de se convertir à l'Église catholique. C'est pour cela. Mais au fond, nous sommes une seule Église. Nous partageons la même tradition, le même rite et tout ça. Ouais. Oui, alors l'Église syriaque, bien sûr, a évolué avec le temps. C'est normal. C'est comme toutes les autres églises. On a pu, après la séparation, on a pu construire notre identité, disons, notre identité syriaque catholique, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, en Syrie, tout ça. On a des monastères, le monastère de Charfé. L'Église syriaque a organisé aussi 3 synodes très importantes dans l'Église. C'est pour cela l'évolution de l'Église syriaque. C'était bien clair dans l'histoire de l'Église. Et dès ce moment-là, des patriarches consécutifs. C'est pour cela la séparation, il a conduit à une continuité des patriarches de l'Église syriaque jusqu'à ce jour-là. Et comment l'Empire ottoman a-t-il réagi à ce schisme ? Au moment de l'Empire ottoman, c'était la séparation entre les deux églises. C'est pour cela on a vécu même des persécutions au temps de l'Empire parce que le sultan
il n'a pas reconnu l'Église syriaque catholique après la séparation. C'est pour cela qu'il était persécuté, même le patriarche qui a décidé de quitter la Turquie et venir en Irak et après au Liban, où il a construit le monastère de Charf, où il s'est installé au Liban. Les Syriaques ont-ils été touchés par le génocide de 1915 ? Alors nous sommes une église aussi de génocide. On a vécu ça, que ce soit en Turquie, et en Irak, en Syrie, avec les guerres qui ont vraiment pu déformer l'image du pays, l'image même de l'Église. C'est pour cela on a vécu le martyre avec beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie pour témoigner le Christ. Et au moment de la génocide, on a aussi un évêque qui était béatifié pour le courage qu'il a vécu avec les chrétiens en ce moment-là. La persécution, c'est comment dirais-je, c'est le point fort de l'Église, parce que même le Christ, il s'était persécuté. Alors, des chrétiens qui sont venus après l'ascension du Christ, alors c'était une continuité de persécution contre les chrétiens jusqu'à nos jours, malheureusement, jusqu'à nos jours. Mais nous sommes fiers d'être persécutés parce que c'est ça le courage et c'est ça le sens du martyr dans notre Église. Il faut donner soi-même pour le Christ à la fin. Oui. Comment l'Église syriaque a-t-elle vécu l'arrivée de Daesh ? C'était une période très difficile et très compliquée, très amare, disons, parce que on a vu ce qui s'est passé en Irak, à Karakosh, où ils sont entrés, ils sont tués. Et même en Syrie, on a beaucoup de villages. Par exemple, Saddad, c'est un village qui était envahi par l'ISIS en ce moment-là. Et ils ont tué beaucoup de personnes. Et ce sont tous des Syriaques. Je ne dis pas que ce sont des Syriaques catholiques, mais c'est une église syriaque, bien sûr. C'était un moment très difficile pour tous les chrétiens parce qu'on ne savait pas où aller, où il faut quitter le pays, où il faut rester et témoigner la foi, témoigner le courage du Christ, parce que c'était un moment très difficile, oui. Et la persécution, continue. Où l'Église syriaque catholique est-elle implantée aujourd'hui ? Alors, notre Église a vécu l'émigration de l'Orient, ça fait à peu près 100 ans qu'on a commencé vraiment à sentir la présence des Syriaques catholiques hors du territoire de l'Orient, disons. On a maintenant des Syriaques catholiques en Amérique, en Australie, en Europe, au Brésil, au Venezuela et un peu partout. Oui. Mais le centre de la présence des Syriaques catholiques, on peut dire qu'on a en Europe, parce maintenant on a beaucoup des paroisses, comme en France par exemple, on a à peu près 5-6 paroisses des Syriaques catholiques. En Belgique, 2, 3, en Suède, 4 ou 5, en Allemagne, 3, 4, avec des missions syriaques catholiques, pas exactement des paroisses, mais des missions. À peu près dans chaque ville, on a de la présence des chrétiens syriaques qui se trouvent là-bas. Quels sont les défis de l'Église syriaque catholique aujourd'hui ? Dans les terres d'Orient, on peut vraiment... on a beaucoup de défis à la fin, parce que le défi ne s'arrête jamais. Les défis de la présence des chrétiens de l'Orient, c'est la difficulté de savoir comment
comment conserver la foi, comment conserver la tradition, comment conserver la langue syriaque. C'est un défi, parce qu'on est dans une évolution continue. Continue. Alors c'est pour cela, c'est ça le défi. On a eu beaucoup de familles qui se sont dispersées dans le monde. C'est ça aussi un défi, parce que on a tout laissé, on a quitté le pays, on a quitté tout. C'est pour cela des familles qui étaient unies dans le même village, par exemple. On trouve le village qui avait 3000 ou 4000 habitants. Maintenant, on trouve seulement des petits-enfants et des vieux, parce que la jeunesse, elle a quitté pour trouver un meilleur futur. C'est le défi entre soi, parce que d'un côté, tu veux un futur meilleur, et de l'autre côté, tu ne peux pas détacher de cette terre qui est une terre où tu as vécu toute la vie. C'est pour cela, ce n'est pas facile pour nous. Bien sûr, il faut les aider en ouvrant des opportunités aux jeunes de trouver vraiment un bon travail, une famille, des études et tout cela. Mais ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas le travail de l'Église, c'est une affaire de l'État. C'est l'État qui doit tout donner au peuple pour se sentir vraiment dans leur pays. C'est une mission très difficile pour l'Église de conserver la présence des chrétiens. Vraiment. La pauvreté et la situation critique au niveau de la sécurité, au niveau de tout, s'il ne trouve pas, alors il doit chercher ça d'ailleurs. Quelles sont les difficultés à vivre sa foi en diaspora? Bien sûr, si on veut parler de la difficulté de la présence des Syriaques en France, par exemple, je parle de ma paroisse, alors oui, il y a un défi à ce propos, parce que avec la génération présente, on n'a pas beaucoup de difficultés, parce que la plupart des Syriaques, des chrétiens qui se trouvent en France, sont venus assoiffés, on dit. Ils sont venus assoiffés par la foi et par leur Église, leur attachement à leur Église. C'est pour cela, je trouve une facilité de comportement et de savoir que leur foi, elle persiste encore dans le temps. Elles sont syriaques, elles le connaissent bien, qu'ils sont des Syriaques catholiques, ils sont attachés à l'Église, à Saint-Éphrem, à leur présence. Mais avec les nouvelles générations, ça devient un petit peu difficile, parce que on perd un petit peu la langue arabe, la langue d'origine, on perd la langue syriaque, on ne connaît pas la liturgie. C'est tout cela. C'est pour cela qu'il faut travailler avec les enfants. Il faut travailler avec la nouvelle génération pour faire aimer vraiment l'Église, pour le faire connaître leurs origines, que leurs origines c'est de l'Église syriaque catholique, par exemple. Et c'est pour cela, c'est un travail très difficile. Ce n'est pas facile. Il faut tout faire, il faut tout consacrer pour sauver la foi orientale, disons, des enfants de la nouvelle génération des Syriaques catholiques trouvant en France. À propos de la présence des Syriaques, on a en France, on a 5 paroisses à Lyon, à Tours, à Marseille, à Strasbourg et à Lille et à Paris. Et au niveau de cette paroisse, je voudrais aussi noter que pour sauver notre Église, la présence aussi des chrétiens pour les nouvelles générations, on a dû aussi trouver ce local ici, 3 salles pour enseigner le catéchisme, enseigner la foi
de notre Église et enseigner aussi la langue arabe, enseigner le syriaque pour que les enfants, avec le temps, connaissent leur identité, reconnaissent aussi leur foi comme des syriaques catholiques en France. Quelle est la particularité de la liturgie syriaque? La composition de la messe, c'est un peu la même, parce qu'on commence aussi avec, nous, par exemple, nous commençons avec la préparation aussi du sang et du corps du Christ. Après, on fait une procession autour de l'autel avec l'évangile, et en chantant aussi des chants. Après, il y a les lectures. On fait les lectures, que ce soit l'épître et l'évangile. Après l'évangile, l'homélie. Et on commence le rite de la paix. On donne la paix. Et après la consacration du corps et du sang du Christ. Après la consacration, bien sûr, il y a l'ascension de l'Esprit Saint et les prières universelles. Le Notre Père, la communion et la fin de la liturgie. Oui, c'est ça un petit peu le schéma de la liturgie syriaque catholique. Par exemple, au niveau de notre église, c'est une église ascétique. On a beaucoup de liturgies, on a beaucoup des écritures, des prières, des chants. Oui. C'est un trésor à la fin, parce que chaque lieu a son culte, a ses traditions, a ses coutumes aussi. C'est pour cela, même au niveau des vêtements des prêtres et des curés, des évêques, c'est un petit peu différent des autres églises. Au niveau de notre église syriaque, on utilise par exemple les flabelles. Les flabelles sont comme un cloche, mais sont un peu différents, beaucoup différents. Et enfin, Père, pouvez-vous nous partager un chant religieux syriaque? Alors, c'est un chant syriaque, c'est un chant pour la Vierge Marie. Alors, Sloter Aman Barakto, Sloter Aman Lasla, Othekhenesh Ma'morio, ونحاسيلا مليات رحمي أفس وبعوي لملي رحمي نعبد رحمي عال نفشوثو شولون رحمي. Oui, c'est ça. Je vous invite à visiter toujours cette église Saint-Éphrem pour découvrir vraiment la beauté et la spiritualité de notre église syriaque catholique. Merci.